Même si vous êtes jeune, êtes-vous de plus en plus préoccupé par la prévalence de maladies comme le cancer, l'artériosclérose, le diabète et la maladie d'Alzheimer, même parmi les jeunes? Saviez-vous qu'il existe des toxines qui détruisent les systèmes immunitaires et antioxydants du corps, ce qui rend l'individu plus vulnérable aux maladies comme le cancer? Savez-vous que vous consommez peut-être sans le savoir des substances qui peuvent rester dans votre corps jusqu'à 30 ans, sans aucun moyen de vous en débarrasser par la suite? Découvrez ce qu'est cette toxine et comment l'éviter ou l'éliminer. Rejoignez le docteur Jamil Al-Qudsi dans cet épisode intrigant. Dans notre discussion précédente intitulée Shawarma, une tranche de paradis ou un poison mortel, nous avons mis en avant 3 études scientifiques publiées dans des revues réputées. Celles-ci ont été menées dans 3 pays différents, l'Égypte, la Jordanie et le Bangladesh. Il a été constaté que de nombreux échantillons, notamment le shawarma au poulet, étaient chargés d'éléments lourds et rares à des concentrations dépassant largement les limites de sécurité. Le cadmium était principalement un élément toxique trouvé. L'étude menée en Jordanie a révélé que le risque de développer un cancer dû à l'accumulation de cadmium dans la viande de shawarma est 8,81 fois plus élevé que le risque moyen au cours de la vie. Alors, qu'est-ce que le cadmium? Est-ce bénéfique ou néfaste pour le corps? Et si c'est nocif, comment l'organisme peut-il l'éliminer? Le cadmium est un métal lourd qui se distingue par sa texture douce et sa teinte blanc bleuâtre argenté. En raison de ses effets nocifs sur la santé humaine et animale, on ne la retrouve pas seule dans la nature. Au lieu de cela, il est toujours lié à d'autres composés qui minimisent ses dangers et sa propagation. On le retrouve donc souvent associé au minerai de zinc brut. Dans une moindre mesure, on le retrouve également dans la greenokite, une pierre verdâtre composée de cadmium et de soufre formant des cristaux hexagonaux. Regardez cette vidéo sur la greenokite. Par conséquent, le cadmium ne se trouve jamais librement dans la nature. Les humains le produisent lors du raffinage des minerais de zinc brut, libérant ainsi du cadmium libre. Même si le cadmium est insipide et inodore, ce qui le rend indétectable lors de la consommation de shawarma contaminé, il s'agit d'un élément extrêmement toxique. Malgré son utilisation dans l'industrie de la peinture pour sa capacité à donner des couleurs brillantes jaune, orange et rouge, ainsi que dans la production de piles rechargeables au nickel-cadmium, NiCd, ce métal lourd a désormais trouvé sa place dans le monde délicieux. Sandwich shawarma auquel nous nous adonnons souvent. Dans un prochain segment, nous découvrirons le secret caché derrière l'infiltration de ce cadmium toxique dans notre nourriture préférée. La production mondiale de cadmium est devenue vaste et immense. Malheureusement, l'homme, qui a extrait cette substance toxique de ses réserves naturelles, n'a pas encore trouvé le moyen de la recycler ou de s'en débarrasser, ni dans la nature ni dans le corps humain. Cela entraîne de graves problèmes de santé, visualisés par une animation d'un corps humain malade. Selon les dernières études scientifiques publiées, le cadmium n'apporte aucun bénéfice pour la santé du corps humain et ne remplit aucune fonction physiologique. Au contraire, il regorge de dangers toxiques mortels. Ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'une fois que le cadmium pénètre dans l'organisme, il s'accumule dans les tissus humains. Cela signifie que ce qui entre dans le corps ne sort pas facilement. La quantité initiale est stockée, puis à chaque sandwich shawarma consommé, par exemple, une quantité supplémentaire s'accumule, en particulier lorsque la nourriture est contaminée. En conséquence, il continue de s'accumuler dans les tissus, sans être expulsé, détruisant les systèmes antioxydants de l'organisme qui protègent les organes et les tissus des dangereux radicaux libres qui endommagent les cellules à tous les niveaux, causant même des dommages à l'ADN. Il n'est pas surprenant que l'oxydation et les dommages causés par les radicaux libres soient désormais associés à diverses maladies telles que le vieillissement prématuré, le cancer, l'artériosclérose, les caillots cardiaques, les caillots cérébraux, la perte de vision, la cataracte, l'augmentation du cholestérol sanguin et son oxydation, l'obésité, le diabète et ses complications, l'arthrite. Les maladies respiratoires comme l'asthme, l'emphysème pulmonaire et les maladies neuronales dégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, entre autres. Des vidéos rapides apparaissent au fur et à mesure que chaque maladie est mentionnée. Le problème le plus grave est la difficulté de se débarrasser de ce destructeur que nous avons volontairement laissé entrer dans notre corps. Des études indiquent que le temps nécessaire pour excréter seulement la moitié du cadmium ingéré peut varier entre 10 et 30 ans. En effet, il s'accumule dans les tissus et progressivement dans les organes à un rythme alarmant. Son accumulation dans les reins et les os entraîne des lésions rénales progressives et chroniques conduisant à une insuffisance rénale et à de graves fractures des os fragiles. Dans le sang, le cadmium est un élément trompeur. Bien qu'il puisse rester dans les tissus jusqu'à 60 ans, le cadmium ne reste pas dans le sang plus de 3 à 4 mois. S'il est trouvé dans le sang, cela indique une exposition récente au cadmium.
Nous avertissons donc les individus que si leur test révèle que leur sang est exempt de cadmium, cela ne signifie pas que leurs tissus corporels sont exempts de cadmium. Dans notre prochain épisode, nous aborderons la longue liste de maladies terribles qui peuvent résulter d'une consommation répétée de shawarma contaminé au cadmium. Restez à l'écoute et rejoignez-nous.